Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour ceux qui ont malheureusement croisé des personnes narcissiques. Ces interactions sont épuisantes, destructrices et peuvent laisser des cicatrices profondes sur l'estime de soi et la santé mentale. La relation avec un narcissique est souvent un combat constant pour sa propre réalité, un épuisement émotionnel qui draine toute énergie vitale et une remise en question permanente de sa propre valeur. Mais vous n'êtes pas seul dans cette épreuve et des stratégies concrètes et puissantes existent pour reprendre le contrôle de votre vie, restaurer votre intégrité et retrouver votre paix intérieure. Nous explorerons 6 stratégies efficaces pour désarmer ces personnalités manipulatrices, briser leur emprise insidieuse et vous permettre de vous reconstruire. Ces outils sont de véritables boucliers psychologiques et des leviers d'action pour transformer votre situation. L'objectif de cette démarche n'est pas la vengeance ou la confrontation stérile, mais la protection de soi, l'affirmation de sa valeur intrinsèque et la préservation de son intégrité psychique et émotionnelle. Il s'agit d'ériger un rempart solide contre ces personnalités qui manipulent habilement, contrôlent insidieusement et drainent impitoyablement l'énergie vitale de leur entourage. Chacun mérite une vie libre de toute manipulation toxique, une existence où le respect de soi est la pierre angulaire et où la sérénité prévaut. Découvrons ensemble ces 6 clés fondamentales qui vous permettront de vous défendre efficacement, de vous libérer de ces chaînes invisibles et de reprendre les rênes de votre propre destin. Première étape, comprendre leurs tactiques, décrypter le manuel du manipulateur. La première étape cruciale pour se prémunir contre l'influence dévastatrice du narcissique est de comprendre en profondeur les stratégies et mécanismes psychologiques qu'il emploie. Ces individus sont des maîtres de la manipulation, des artistes de la distorsion de la réalité, dont l'objectif est de vous contrôler entièrement pour alimenter leur propre ego fragile. Reconnaître et anticiper leurs techniques est une armure intellectuelle et émotionnelle inestimable. Le gaslighting est l'une de leurs armes les plus insidieuses, conçue pour vous faire douter de votre propre perception, de votre mémoire, voire de votre santé mentale. Le narcissique niera catégoriquement des événements, déformera vos propos ou vous accusera d'imaginer des choses. Par exemple, « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible et tu te fais des films » ou « Tu as une mémoire de poisson rouge, ce n'est pas ce qui sait se passer ». Le but est de semer la confusion, de vous faire perdre pied dans votre réalité et de vous isoler mentalement. Identifier le gaslighting est vital. Pour contrer, conservez des preuves concrètes, messages écrits, emails, et confiez-vous à des personnes de confiance qui peuvent valider votre perception. La manipulation par la culpabilité est une autre tactique clé, exploitant votre empathie. Les narcissiques utilisent votre compassion contre vous, vous rendant responsable de leur malheur ou de leur échec. Des phrases typiques. « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Tu es égoïste de penser à toi, ou à cause de toi, je suis malheureuse. » Ils jouent sur votre conscience et votre besoin d'être une bonne personne pour obtenir ce qu'ils veulent. Reconnaître cette manipulation vous permet de prendre de la distance. Leur bonheur n'est pas votre responsabilité. Les narcissiques excellent également à se présenter comme des victimes innocentes, même lorsqu'ils sont la cause du problème. C'est une stratégie pour détourner l'attention de leurs propres fautes et manipuler votre compassion. Par exemple, après une dispute qu'ils ont provoquée. « Tu es la cause de tous mes problèmes. Ma vie serait plus simple sans toi ou personne ne me comprend. » Il est crucial de voir clair. Vous n'êtes pas responsable de leur bien-être émotionnel. Leur victimisation est une performance calculée pour échapper à toute reddition de compte. Au-delà de ces tactiques, les narcissiques sont des observateurs hors pair. Ils exploitent vos vulnérabilités, insécurités et peurs pour mieux vous contrôler. Ils analysent vos réactions, points faibles, désirs non exprimés et blessures passées pour les utiliser contre vous. Si vous avez peur de l'abandon, ils menaceront de partir. Si vous avez besoin de reconnaissance, ils vous la refuseront. Connaître vos propres forces et limites est crucial pour une défense interne. La triangulation est une autre tactique perverse. Créer des drames en impliquant une tierce personne ou en vous comparant constamment à d'autres. Par exemple, « Mon ex faisait ça mieux » ou « Mon frère a réussi sa vie, pas comme toi ». Le but est de diviser pour mieux régner, de vous isoler et de vous faire compétitionner pour son approbation,
vous plaçant dans un état constant d'insécurité. Comprenez également le cycle d'idéalisation, d'évaluation et rejet, souvent suivi d'un hoovering, aspirer de nouveau la victime. Au début, c'est le love bombing, une phase d'idéalisation intense, flatterie, cadeau, promesse. Puis vient la dévaluation, critique, rabaissement. Si vous ne cédez pas, c'est le rejet. Il vous ignore, vous abandonne. Mais souvent, il tentera de vous hoover à nouveau, revenant avec des excuses ou en jouant la victime. Comprendre ce cycle aide à ne pas prendre personnellement la dévaluation et à ne pas se laisser berner par les retours éphémères. Connaître ces schémas comportementaux est la première étape indispensable pour les reconnaître et se protéger efficacement. Ce savoir réduit considérablement les risques de manipulation future, permet de poser des limites claires et de retrouver une autonomie de pensée. Il vous équipe d'une boussole interne, vous fortifie mentalement et émotionnellement, et vous aide à reprendre le contrôle de votre récit personnel. C'est le début de votre libération. Deuxième étape, établir des frontières claires, votre rempart infranchissable. La deuxième étape est capitale. Établir des frontières claires, inébranlables et non négociables autour de votre espace personnel, émotionnel et psychologique. Les narcissiques ont une aversion profonde pour les limites, les percevant comme une attaque directe à leur pouvoir. Ils tenteront de les contourner, souvent en utilisant la culpabilité ou la colère. Poser des frontières n'est pas un acte égoïste, c'est un acte fondamental d'autoprotection et de respect de soi. Identifiez précisément les comportements intolérables. Irrespect verbal, intrusion dans votre vie privée, critiques dévalorisantes, demandes excessives, jugements sur vos choix ou contact physique non désiré. Une fois identifiés, définissez vos règles, vos lignes rouges. Communiquez ces frontières de manière claire, directe et ferme, sans justification. Des phrases courtes, concises et sans appel sont efficaces. Je ne suis pas à l'aise avec ce type de conversation. Ce langage est inacceptable. Je ne peux pas discuter de ce sujet ou mon emploi du temps ne me permet pas cela. Les justifications offrent une brèche pour argumenter. Votre limite est une déclaration, pas une invitation au débat. Soyez préparés. Le narcissique testera inévitablement vos frontières. Toute hésitation intensifiera ses tentatives. La cohérence est votre meilleur allié. Chaque fois que vous maintenez votre limite, vous renforcez le message que vous êtes sérieuse. Votre langage corporel doit refléter votre détermination. Adoptez une posture confiante, maintenez un contact visuel stable et utilisez une voix posée, calme, mais ferme. Restez concis et factuel. Cela ne me convient pas ou je ne suis pas disponible. N'entrez pas dans les débats stériles ou les arguments fallacieux. Ils essaieront de vous culpabiliser, de vous traiter d'insensible ou de vous accuser de ne pas les aimer pour tenter d'assouplir vos limites. Ne cédez pas à ces manipulations émotionnelles. Rappelez-vous que vos frontières sont là pour vous protéger et elles ne sont pas négociables. Restez ferme et n'hésitez pas à mettre fin à la conversation si la personne persiste à violer vos limites. Par exemple, je vois que nous ne sommes pas d'accord, je préfère mettre fin à cette discussion maintenant. Maintenez votre calme et votre sérénité intérieure. Si le narcissique perçoit la moindre réaction émotionnelle, colère, frustration, tristesse, il tentera de l'exploiter. Votre sérénité est un pouvoir silencieux qui le désarme. Les frontières sont une déclaration d'amour-propre. La cohérence dans leur application leur fera comprendre que vous n'êtes pas une source inépuisable d'approvisionnement émotionnel. Vous avez le droit absolu de vous protéger sans culpabilité. Protégez votre vie, votre dignité, votre espace mental et émotionnel. C'est la base de votre reconstruction. Troisième étape, leur retirer l'attention. Couper leur oxygène vital. La troisième stratégie, d'une efficacité redoutable, est de priver le narcissique de votre attention. Pour ces individus, l'attention, qu'elle soit positive ou négative, est l'équivalent de l'oxygène vital. Ils s'en nourrissent constamment pour se sentir importants et valider leur image grandiose. Ils n'hésiteront pas à créer des drames ou des conflits pour capter les projecteurs. Le premier pas est de prendre conscience de cette dynamique toxique. Le second est de s'en distancier émotionnellement. Toute attention que vous leur accordez, même une réaction de colère, leur donne du pouvoir. Refuser de leur accorder cette nourriture narcissique, c'est leur retirer l'essentiel de leur pouvoir. Concrètement, cela signifie ne pas réagir à leurs provocations, éviter les discussions stériles et ne montrer aucune émotion visible.
Les narcissiques sont experts en provocation. Ils lanceront des accusations infondées, des remarques désobligeantes ou des insultes pour susciter une réaction forte. Si vous tombez dans le piège en vous justifiant ou en vous énervant, ils se sentent confortés. La clé est de rester calme, serein et, si possible, d'ignorer la provocation. Si l'ignorance totale n'est pas possible, une réponse neutre et brève est préférable. Quand le contact est inévitable, collègues, famille, maintenez-le au strict minimum nécessaire. Gardez les interactions factuelles, brèves et émotionnellement neutres. S'il se plaint, ne réagissez pas avec pitié, ne donnez pas de conseils et ne vous laissez pas aspirer par ses récits. Utilisez des réponses courtes, désengagées. Je comprends. Ah bon. D'accord. Ou un simple hochement de tête. En restant calme, distant et non réactif, vous leur coupez leur source d'énergie. Au début, ils pourraient intensifier leur tactique, extinction burst, pour provoquer une réaction. C'est le moment le plus difficile, mais aussi le plus crucial pour rester inébranlable. Si vous tenez bon, ils finiront par chercher une autre source d'approvisionnement. Développez une distance émotionnelle profonde. Intériorisez le fait que leurs paroles reflètent leurs propres insécurités et non votre valeur. Cette compréhension vous rendra moins vulnérable. Le silence est aussi un outil puissant. Face à une remarque provocatrice, un silence calme leur retire le contrôle et l'attention qu'ils désirent. Le retrait d'attention demande une discipline mentale et émotionnelle considérable. Réagissez de manière courte, factuelle et sans émotion visible. Ne vous justifiez pas. Le narcissique perdra progressivement tout intérêt pour vous. Vous gardez ainsi le contrôle de vos émotions et de votre paix intérieure, vous libérant de leur emprise toxique. C'est un acte de pouvoir silencieux. 4e étape. Appliquez la méthode de la pierre grise, devenir invisible à leurs yeux. 4e point. Et une extension directe de la stratégie précédente. L'application rigoureuse de la méthode de la pierre grise, Grey Rock Method. Le principe est de devenir aussi inintéressant, aussi dénué d'émotion et aussi prévisible qu'une simple rocher gris pour le narcissique. Sans attention, sans drame, sans réaction émotionnelle, il perdra toute motivation à vous manipuler ou à vous épuiser. Vous devenez alors une source d'approvisionnement tarie et sans intérêt. Cette méthode exige une maîtrise émotionnelle et une discipline mentale rigoureuse. L'objectif est de maintenir une neutralité absolue dans toutes vos interactions. Utilisez des phrases courtes, banales, peu expressives et sans émotion, telles que « Ah bon, d'accord, je vois, c'est intéressant ». Ne partagez absolument aucune information personnelle, car le narcissique est un maître dans l'art de collecter des données pour les utiliser contre vous. Évitez toute réaction émotionnelle visible. En restant calme, factuel et prévisible, vous coupez leur énergie et leur capacité à vous déstabiliser. La méthode de la pierre grise demande une pratique constante et une discipline inébranlable, surtout si le contact est régulier. Maintenez toutes les interactions strictement factuelles et aussi concises que possible. Si le narcissique tente de vous entraîner dans un drame, répondez laconiquement ou mettez fin à l'échange. Par exemple, « J'ai beaucoup de travail, je dois y aller, je ne peux pas discuter de cela maintenant » ou « Je ne souhaite pas aborder ce sujet ». En devenant inintéressant, vous le privez de ce qu'il désire le plus, votre énergie émotionnelle et votre attention. Au début, il est fort probable qu'il intensifie ses provocations à l'extinction burst. C'est le moment le plus difficile. Mais une application cohérente de la méthode le poussera à chercher une cible plus réactive. Ne prenez jamais personnellement son comportement agressif ou ses tentatives désespérées de vous atteindre. Ce n'est pas une attaque contre vous, mais une tactique désespérée de sa part pour retrouver son approvisionnement. Restez ancré dans votre calme intérieur. Maintenez une politesse de façade, mais soyez profondément distant, émotionnellement. Réagissez factuellement et sans la moindre trace d'émotion. Cette attitude, bien que contre-intuitive, demande une force mentale considérable. La méthode de la pierre grise est particulièrement utile quand le contact est inévitable. Elle protège votre santé psychique en rendant le contact non gratifiant pour le narcissique. Il finira par se lasser et cherchera une nouvelle cible, vous libérant progressivement de son emprise sans conflit direct. C'est une voie vers la désescalade et la protection de soi. 5e étape, se concentrer sur sa propre vie. Reconstruire son temple intérieur. 5e point, est l'un des plus puissants pour votre guérison. Recentrez-vous entièrement sur votre propre vie.
Les narcissiques veulent que tout tourne autour d'eux. La méthode la plus efficace pour vous libérer de leur emprise est de braquer résolument le projecteur sur vous-même, sur vos aspirations, vos rêves et votre bien-être. En vous investissant pleinement dans vos propres objectifs, passions et projets, vous aurez naturellement moins de temps et d'énergie à consacrer au drame narcissique. Plus vous vous remplissez de vos propres projets stimulants, de vos joies authentiques et de vos réussites, moins il y aura de place pour leur toxicité. L'énergie que vous retiriez d'eux est désormais réinvestie en vous. Apprenez une nouvelle langue, reprenez des hobbies, engagez-vous dans des projets créatifs, voyagez, lisez des livres, pratiquez des activités qui vous apportent de la joie. Chaque pas vers votre épanouissement vous éloigne de leur influence négative. Construisez un réseau de soutien solide et bienveillant. Entourez-vous d'amis, de membres de votre famille ou de professionnels, thérapeutes, coachs, qui vous respectent, vous écoutent et vous encouragent. Ces piliers positifs sont essentiels pour contrebalancer l'épuisement émotionnel et vous ancrer dans une réalité saine. Ils peuvent valider vos sentiments et vous rappeler votre valeur. Plus vous vous concentrez sur votre croissance personnelle, moins le narcissique aura de prise sur vous. Son pouvoir s'effrite à mesure que le vôtre grandit. Vous devenez plus autonome, plus confiant et moins dépendant de leur approbation. Votre bonheur ne dépend plus d'eux, mais de vous-même et de votre capacité à créer une vie qui a du sens. Prenez soin de votre équilibre mental, émotionnel et physique. Pratiquez l'auto-soin régulièrement. Méditation, pleine conscience, activité physique, alimentation saine, sommeil suffisant, thérapie si nécessaire. Tout ce qui vous centre, vous recharge et vous renforce est précieux. En renforçant votre estime de soi, vous construisez une résilience inébranlable. C'est un acte d'amour profond envers soi-même, un pas décisif vers la liberté. Vous reconstruisez votre temple intérieur, un sanctuaire où la paix et le respect règnent. 6e étape. Reconnaître quand il est temps de se distancer, l'acte de courage suprême. 6e point, est souvent le plus difficile à envisager. Savoir quand il est temps de se distancer, voire de rompre complètement le contact avec un narcissique. Malgré l'application rigoureuse des stratégies précédentes, si la relation demeure intrinsèquement toxique et continue de menacer votre bien-être, se retirer est souvent la seule solution viable. Cet acte de rupture n'est jamais facile, surtout lorsque des liens familiaux ou professionnels sont en jeu. La culpabilité peut être accablante, la peur de leur réaction, colère, vengeance, hoovering, paralysante, et la tristesse d'abandonner l'espoir d'une relation saine immense. Mais couper les ponts peut être un acte salvateur, une renaissance. Les narcissiques changent rarement en profondeur. Leur besoin insatiable de contrôle et d'admiration est une constante. Attendre un changement authentique de leur part est une quête vaine qui mène à une souffrance continue. Une relation avec un narcissique est à sens unique, une spirale descendante qui empoisonne votre estime de soi. Se distancer n'est pas un échec, mais une décision courageuse, lucide et essentielle pour vous protéger. Si, malgré les stratégies de compréhension, de frontières, de retrait d'attention et de pierres grises, le narcissique continue de vous blesser, de vous dévaloriser, de vous manipuler, ou si votre santé physique et mentale se détériore, anxiété chronique, dépression, il est impérativement temps d'envisager la rupture totale ou le contact minimal. Votre bien-être est votre priorité absolue. Si vous décidez de vous éloigner, faites-le avec détermination et une stratégie claire. Idéalement, n'expliquez rien au narcissique. Toute explication lui donnera une occasion de manipuler ou de vous aspirer à nouveau. Retirez-vous calmement, bloquez les contacts sur tous les canaux, téléphone, réseaux sociaux, email, si nécessaire, et informez votre entourage proche. Entourez-vous d'un soutien solide pendant cette période. Amis et famille de confiance ou un thérapeute spécialisé. Un professionnel pourra vous guider à travers le processus de deuil et de reconstruction. Rappelez-vous que vous méritez le respect, la gentillesse et une relation saine. La guérison est un processus, et chaque pas loin de la toxicité est un pas vers votre liberté. Gérer une relation avec un narcissique est une épreuve immense. Mais en comprenant leurs tactiques, en posant des limites, en retirant votre attention, en utilisant la méthode de la pierre grise, en vous concentrant sur votre propre vie et en reconnaissant le moment de vous éloigner, vous vous armez des outils les plus puissants pour vous protéger et reprendre le contrôle.
Ces stratégies sont des actes profonds d'affirmation de soi. C'est une voie exigeante, mais elle mène inévitablement vers la liberté, la dignité et une paix intérieure retrouvée. Mini-conseils pratiques pour une application quotidienne. Pour compléter ces 6 stratégies, voici quelques mini-conseils pratiques. On. Identifiez les signaux d'alerte et fiez-vous à votre intuition. Reconnaissez les drapeaux rouges dès les premières interactions. Flatteries excessives, love bombing, suivi de critiques, promesses non tenues, manque d'empathie, changement d'humeur imprévisible, tentative d'isolement. Votre intuition est un puissant détecteur de danger. Écoutez-la attentivement. 2. Renforcez vos frontières intérieures par la visualisation créative. Pratiquez la visualisation pour consolider vos limites internes. Visualisez un mur protecteur solide autour de votre espace personnel. Imaginez que les manipulations rebondissent sans vous atteindre. Cette pratique renforce votre résilience psychologique. 3. Tenez un journal de bord des interactions toxiques. Notez scrupuleusement les dates, heures, propos et comportements des interactions manipulatrices. Ce journal valide votre perception, révèle les schémas récurrents et peut servir de preuve concrète si besoin. Il vous aide à rester ancré dans votre vérité. 4. Après une interaction difficile, accordez-vous une réinitialisation émotionnelle immédiate. Prenez un moment conscient pour vous. Méditation, promenade, musique apaisante, respiration profonde. L'objectif est de libérer les tensions accumulées et de vous reconnecter à votre énergie positive pour ne pas laisser leur toxicité s'enraciner. 5. Ne cherchez pas à les changer ou à obtenir leur reconnaissance. C'est une quête vaine et épuisante. Les personnalités narcissiques changent rarement leur schéma de comportement. Ils sont incapables de vous donner la reconnaissance ou l'amour authentique. Acceptez cette réalité et redirigez votre énergie vers des sources saines de validation et de soutien. 6. Pratiquez l'autocompassion sans relâche. Le chemin pour se libérer est difficile. Soyez indulgente et avec vous-même. Ne vous jugez pas sévèrement pour les erreurs passées. Apprenez de chaque expérience, pardonnez-vous et traitez-vous avec gentillesse. Votre guérison est un processus continu. Conclusion. J'espère sincèrement que ces conseils, stratégies et mini-conseils vous seront précieux et vous éclaireront sur la manière de gérer et de vous libérer de l'emprise des personnalités narcissiques. Se libérer de cette emprise est un parcours exigeant qui demande courage, persévérance et connaissance de soi. Mais c'est un chemin qui mène à une liberté inestimable, à une paix intérieure durable et à la redécouverte de votre véritable essence. Rappelez-vous toujours cette vérité fondamentale. Vous avez en vous la force, la résilience et le pouvoir de vous protéger des narcissiques et de construire une vie libre de manipulation et de douleur émotionnelle. Votre bien-être, votre santé mentale et votre bonheur sont vos priorités absolues et inaliénables. Prenez soin de vous avec une bienveillance infinie, écoutez attentivement votre intuition et n'hésitez jamais à demander de l'aide et du soutien professionnel. Vous méritez une vie épanouie, respectueuse, remplie de relations saines et authentiques. À très bientôt pour d'autres partages inspirants.